السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le 22e jour du mois du jeûne. Et ainsi, nous sommes en train de connaître la dernière décade du mois du Ramadan. Et selon les dires du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons connu cette décade de la miséricorde et celle de la clémence de Dieu. Et nous sommes à présent en train de vivre les 10 derniers jours qui nous offrent le salut contre le feu de l'enfer. Dieu, de par sa grâce, nous a accordé cette opportunité. Le croyant qui a foi en Dieu et qui fait des efforts pour marcher sur les voies de la taqwa, eh bien son cœur est empli de la crainte de Dieu et il ne peut se satisfaire du fait que Dieu lui a accordé ces 10 derniers jours qui lui offrent le salut. Certes, il a connu les jours de la miséricorde, de la clémence de Dieu et de la protection contre le feu de l'enfer. Mais est-ce que nous avons profité pleinement des faveurs de ces jours? Tout précepte énoncé par Dieu et par son prophète, paix soit lui, sont liés à certaines conditions. Tous les préceptes de Dieu sont liés à certaines conditions qu'il faudra respecter. Ainsi, afin de profiter de la miséricorde de Dieu, il y a certaines conditions à respecter. Et afin de profiter aussi de la clémence de Dieu, il y a certaines conditions à respecter. Et il y a aussi d'autres conditions à respecter afin de se prémunir du châtiment de l'enfer. Ainsi donc, nous devrons chercher ces conditions à respecter afin de profiter de ces bénédictions, afin que nous puissions plaire à Dieu et afin que nous puissions aussi mériter ses faveurs. Certains exégètes ont défini 2 types de miséricorde divine. Il y a la première type de miséricorde qui est une faveur de la part de Dieu. C'est-à-dire que l'homme n'a pas fait d'effort particulier afin de mériter cette miséricorde divine. L'exemple
que nous donne Dieu est wa rahmati wasi'at kulla shay, à savoir que ma miséricorde a prééminence sur tout. Et l'humanité tout entière profite de cette miséricorde divine. Sans accomplir aucune action, tout le monde est en train de profiter de cette miséricorde. Le Messie premier Islam, quant à lui, nous fait comprendre que ce verset signifie que cette miséricorde est générale et vaste. La colère de Dieu, quant à lui, c'est-à-dire la justice de Dieu, se manifeste après certaines conditions. C'est-à-dire cet attribut divin se manifeste après que l'on ait outrepassé les limites fixées par Dieu. Il faut qu'il y ait tout d'abord la loi de Dieu, et il faut qu'on ait enfreint les lois de Dieu en commettant des péchés, et c'est là que cet attribut de justice va se manifester. C'est là que cet attribut de justice va s'appliquer. Ainsi donc, Allah est miséricordieux à l'égard de ses serviteurs, mais lorsque on enfreint les lois de Dieu, et lorsque l'homme mérite la colère de Dieu ou le châtiment divin en raison d'avoir enfreint ses commandements, Allah pardonne certes les petits manquements, mais lorsque on outrepasse les limites, eh bien, l'attribut de justice de Dieu entre en application. Mais généralement, la miséricorde de Dieu embrasse tout. Mais parfois, en dépit d'avoir mérité quelques châtiments pour avoir enfreint les lois de Dieu, Dieu fait preuve de miséricorde et de clémence. Mais sachez qu'il ne sied pas aux croyants d'agir de la sorte. Le croyant ne passe pas par pareille situation, le véritable croyant se trouve à un autre niveau. Si l'on est un véritable croyant, eh bien, il faudra préserver sa foi, et il faudra aussi faire de son mieux pour suivre les préceptes de Dieu. Et si, en dépit de tous ces efforts, l'on commet quelques manquements ou quelques péchés en raison de ces faiblesses humaines, eh bien Dieu va couvrir ces péchés. Et il ne faut pas, comme je l'avais dit dans un précédent sermon, que l'homme s'entête avec impudence à commettre des péchés en disant que la miséricorde de Dieu est très vaste et qu'il fait fi de ses péchés. De telles actions vont attirer la colère de Dieu. Le Messie promis alayhi salam nous fait comprendre comment la miséricorde de Dieu a prééminence sur sa colère. Il déclare qu'il n'y a pas de promesses qui sont liées aux avertissements. La souveraineté de Dieu exige que le coupable soit châtié. Et dans nombre de cas, Dieu informe ses prophètes à propos de ces châtiments qui vont frapper tel coupable. Dieu informe son envoyé que telle personne s'entête à commettre des péchés et que cette personne sera punie. Mais lorsque le coupable se repent et accomplit l'istighfar, lorsqu'il implore Dieu en toute humilité, lorsqu'il remplit cette condition, eh bien, la miséricorde de Dieu a prééminence sur la colère de Dieu. Des fois, Dieu informe son prophète que
telle personne sera châtiée. Dieu émet ce décret que telle personne sera châtiée, mais lorsque cette personne se repent, accomplit l'istighfar, eh bien cette personne pourra se protéger du châtiment. Le Messie premier Islam déclare: la miséricorde de Dieu a prééminence sur sa colère, et cette miséricorde divine couvre sa colère ou cache sa colère. Ainsi Dieu pardonne aux coupables. Voilà le sens de ce verset. Azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulla shay. C'est-à-dire, la miséricorde de Dieu a prééminence sur sa colère. Ainsi, Allah peut pardonner le coupable en raison de son repentir et de son istighfar. Il peut pardonner lorsqu'on implore son pardon. Le Messie premier Islam déclare: il y a certains qui méritent châtiment, mais lorsque ces personnes implorent Dieu, eh bien, elles sont pardonnées. Dieu informe aussi ses envoyés à propos de ces personnes qui seront châtiées, mais en raison des pleurs, des lamentations et de l'istighfar et du repentir de ces personnes, eh bien, elles s'attirent la miséricorde de Dieu. En tout cas, le croyant ne doit point agir ainsi, c'est-à-dire qu'il enfreint les lois de Dieu pour ensuite implorer son pardon et chercher sa miséricorde. Les croyants, quant à eux, nous présentent un tout autre exemple. Cette deuxième type de miséricorde divine est liée aux actions, et cette miséricorde est accordée à ceux qui accomplissent de bonnes œuvres et à ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, tout comme Allah déclare: Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, à savoir que la miséricorde de Dieu est proche des muhsinin, de ceux qui font le bien. Le muhsin est celui qui est bienveillant à l'égard d'autrui, il est celui qui marche sur les voies de la taqwa, il est celui qui possède la connaissance, il est celui qui accomplit une action préconisée par Dieu en respectant toutes ses conditions. Allah déclare que sa miséricorde est accordée à ceux qui craignent le châtiment de Dieu, châtiment qu'ils peuvent mériter en raison d'avoir enfreint les lois de Dieu, des personnes qui ne commettent pas des péchés sciemment, des personnes qui ne cessent d'implorer Dieu, des personnes qui se souviennent constamment de Dieu et qui ont peur d'être punies pour avoir commis des péchés. Ces personnes ne commettent pas des péchés sciemment. S'ils ont commis inconsciemment un péché, eh bien, ils implorent Dieu en ayant la taqwa en leur cœur, en craignant Dieu. Et c'est là que ces personnes méritent la miséricorde de Dieu. Leurs prières sont exaucées. C'en est là une autre grâce divine que Dieu exauce les prières. On ne peut pas contraindre Dieu à exaucer les prières. On ne peut pas dire que certainement il doit accepter nos prières. Allah déclare que sa miséricorde accompagne les muhsinin. Il accorde sa grâce, sa miséricorde à ceux qui marchent sur les voies de la taqwa et qui vivent leur vie en respectant les préceptes de la taqwa. Sa miséricorde est accordée à ceux qui traitent bienveillamment les autres, ceux qui s'acquittent de leurs devoirs à l'égard d'autrui. Si vous désirez que vos prières soient exaucées, eh bien, il faudra être un muhsin. Et il faudra avoir en tête quelles sont les conditions d'un muhsin. Ainsi, ce n'est pas là quelque chose d'ordinaire. On ne peut pas mériter le titre de muhsin en accomplissant des œuvres ordinaires.
Pour atteindre le stade de Mohsin, il faudra pousser à leur apogée ses œuvres. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a défini un Mohsin. Et si l'on étudie cette définition, l'on sera fort inquiet. Sommes-nous en train de respecter cette condition? Est-ce que nous sommes en train de respecter cette condition, cette définition, lorsque nous accomplissons nos œuvres? Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le Mohsin est celui qui, lorsqu'il accomplit une bonne œuvre, est en train de voir Dieu. Il doit voir Dieu, ou il doit au moins être conscient que Dieu est en train de le voir. Si nous respectons ces conditions dans nos actes d'adoration et dans les œuvres que nous accomplissons, eh bien jamais nous n'allons commettre de transgression. Jamais nous n'allons nous écarter des voies de la taqwa et jamais nous n'allons tourmenter personne. Et jamais nous allons léser les droits de quelqu'un. L'on ne va jamais penser à léser les droits de quelqu'un, à nuire à quelqu'un. À la lumière de cela, nous constatons que tout précepte de l'islam que nous respectons, ou tout ordre de Dieu que nous appliquons, ou toute parole de sagesse du saint prophète Mohammed lui, nous mène tous ensemble dans une seule direction. Cette direction est celle du respect de nos obligations envers Dieu et envers les hommes. Nous désirons que nos prières soient exaucées. Nous désirons mériter la miséricorde de Dieu. Cependant, afin que nos prières soient exaucées, afin que nous méritions ces miséricordes, la majorité d'entre nous ne font pas les efforts nécessaires. Nous ne faisons pas ces efforts de manière régulière, des efforts qui incombent à un croyant. Nous nous contentons de vivre durant les jours de la miséricorde divine. Cependant, nous ne nous demandons pas ce que nous devrions faire afin de mériter cette miséricorde divine, ou ce que nous avons accompli pour mériter cette miséricorde. Ne sommes-nous pas comme ces coupables et ces pécheurs qui implorent temporairement la miséricorde de Dieu pour éviter un châtiment qu'ils auraient mérité en raison d'un péché ou en raison d'un délit? Sommes-nous dans la catégorie de ces coupables ou sommes-nous dans la catégorie des Mohsinines, ceux qui tentent de marcher sur les voies de la taqwa, ceux qui ont fait cette promesse de marcher sur les voies de la taqwa, ceux qui sont bienveillants à l'égard des autres et qui font des promesses à cet égard, ceux qui font des efforts pour apporter en eux des changements au cours du mois du Ramadan et ceux qui en profitent pour apporter des changements permanents dans leur vie. Ainsi, nous devrons faire des efforts pour mériter cette miséricorde, une miséricorde qui va nous accompagner, une miséricorde qui ne sera pas temporaire, qui sera là pour nous protéger du péché, pour par la suite retourner à notre état antérieur. Grâce à ce seul terme, Rahma ou grâce, le saint prophète Mohammed lui nous a présenté une feuille de route pour notre vie tout entière. Il nous demande de chercher cette miséricorde au cours de ces 10 jours du Ramadan, et lorsque vous allez chercher cette miséricorde, vous devez aussi promettre de faire en sorte qu'elle soit permanente au cours de votre vie. Les 10 jours d'entraînement que nous avons reçus vont définir la voie à suivre. Mais Satan nous poursuit toujours. Satan est toujours à l'affût, il est toujours là pour nous écarter des voies de la vertu.
C'est pour cette raison qu'on a besoin du soutien de Dieu après avoir mérité cette miséricorde afin de préserver cette grâce et cette miséricorde. Et les 10 jours suivants nous présentent la méthode à suivre, la voie à suivre. Durant ces 10 jours du milieu, il faudra implorer l'aide de Dieu et son soutien afin que ses œuvres soient permanentes. Et cette force vient de l'istighfar. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que les 10 jours du milieu sont celui de la clémence divine. Comme je l'ai dit auparavant, celui qui implore le pardon de Dieu sera pardonné. Dieu couvre de sa miséricorde, de sa clémence, celui qui implore son pardon. Mais le croyant, quant à lui, fait de sorte que cette miséricorde et cette clémence fassent partie intégrante de sa vie. Il démontre cela grâce à ses ibadas, grâce à ses œuvres. Il implore constamment le pardon de Dieu, il étudie ses actions, et lorsque nous allons agir ainsi, nous allons profiter du pardon de Dieu. Dieu va ouvrir les portes de sa grâce pour nous. Lorsque nous allons agir ainsi, nous aurons aussi l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres. Quelle est la réalité de la clémence divine pour un croyant? Comment profiter de cette indulgence de Dieu? Comment accomplir l'istighfar? Le Messie premier d'Islam déclare à ce sujet: le sens premier de l'istighfar est de demander à Dieu de couvrir toutes nos faiblesses humaines et de demander à Dieu de soutenir notre nature par sa force et de nous accorder son soutien. Istighfar est dérivé de ghafara, qui signifie couvrir. Accomplir l'istighfar signifie de demander à Dieu de couvrir ses faiblesses humaines. Celui qui accomplit l'istighfar demande à Dieu de couvrir ses faiblesses humaines. Le sens premier d'istighfar est ceci: le mustaghfir, ou celui qui accomplit l'istighfar, demande à Dieu de lui protéger de ses faiblesses humaines. Il demande à Dieu de lui accorder sa force et de lui accorder sa connaissance et de lui accorder de sa lumière, car c'est Dieu qui a créé l'homme, et après l'avoir créé, il ne l'abandonne pas. Tout comme il a été le créateur de l'homme, tout comme il est celui qui a créé en l'homme toutes ses facultés internes et externes, il est aussi le qayyum de l'homme, c'est-à-dire Dieu est le soutien de l'homme. Il protège sa création par son soutien. Dieu a créé la création et il accorde aussi sa protection, son soutien à sa création. Il est Qayyum. Dieu est le Qayyum, il est celui qui accorde son soutien à sa création. C'est pour cette raison qu'il incombe à l'homme de prier pour qu'Allah le protège de la corruption, étant donné qu'il est la création de Dieu. Ainsi, l'homme avait ce besoin naturel, c'est pour cette raison que l'istighfar lui a été recommandé. Afin de se prémunir de la corruption, afin de profiter de la qayyumiyya, afin de progresser spirituellement, Dieu lui recommande d'accomplir l'istighfar. Ainsi, au cours du Ramadan, on nous encourage à profiter de la clémence, de la maghfira de Dieu. Il est dit qu'il faut implorer le pardon de Dieu si l'on désire profiter en permanence de sa miséricorde. Dieu est très gracieux, miséricordieux durant ses jours. Il accorde ces deux formes de miséricorde à ses serviteurs. Il accorde cette miséricorde générale dont profitent les croyants et les non-croyants, et il accorde aussi cette miséricorde particulière qu'il accorde aux muhsinin. Nous devrons en profiter
Et pour profiter de cette miséricorde particulière qu'il accorde aux Morselines, il faudra faire des efforts pour accomplir des bonnes œuvres, et le croyant doit aussi profiter grâce à l'istighfar de la lumière de Dieu, et profiter aussi grâce à l'istighfar de la puissance de Dieu, afin qu'il ne soit jamais dénué de la lumière de Dieu, afin qu'il ne s'égare pas dans les ténèbres, afin qu'il ne soit pas privé des faveurs divines pour tomber dans le giron de Satan. Sans le soutien de Dieu, il est impossible de se protéger des assauts puissants de Satan. Il subjugue l'homme en un instant. C'est pour cette raison qu'il est important d'accomplir l'istighfar afin que l'homme puisse avoir cette puissance de la part de Dieu et se protéger de Satan. Le Messie premier d'Islam déclare que l'homme est faible tout naturellement. Afin de se prémunir de ses faiblesses et afin d'avoir cette puissance de la part de Dieu, il faut qu'il accomplisse l'istighfar. Le Messie premier d'Islam déclare: l'homme a besoin du soutien de Dieu afin de perpétuer ses bonnes œuvres, afin que les faveurs de Dieu soient permanentes. Sans le soutien de Dieu, nous ne pouvons rien accomplir. Et Dieu s'est donné le titre de Qayyum et a attiré notre attention à ce sujet, à savoir que pour perpétuer ses bonnes œuvres et afin de profiter de la miséricorde et de la clémence de Dieu, eh bien, nous aurons besoin du soutien de Dieu. L'attribut Qayyum de Dieu nous fait comprendre que si nous désirons perpétuer quelque chose, eh bien, nous aurons besoin, en tout cas, du soutien de Dieu. Il faudra se tourner vers Dieu. Allah déclare qu'il ne faudra jamais abandonner ce soutien qui sera permanent. Allah est celui qui maintient, il est celui qui est le plus grand soutien. Ainsi, nous devrons comprendre que les 10 jours de la clémence ne signifient pas qu'on aura atteint son objectif rien qu'en implorant la clémence de Dieu uniquement durant ces 10 jours du milieu. Le saint prophète Mohammed paix soit lui nous fait comprendre qu'au cours du mois du Ramadan, Allah se rapproche de l'homme. Il nous fait comprendre que au cours du mois du Ramadan, vous vous consacrez aux jeûnes et aux supplications afin de perpétuer ses œuvres, afin de profiter de la miséricorde de Dieu en permanence, afin d'éviter ses faiblesses humaines. Il est important d'implorer la clémence de Dieu et de profiter de sa protection, et il faut que cet état soit permanent. Qu'Allah fasse que la majorité d'entre nous ait imploré la clémence de Dieu au cours de cette 2e décade du Ramadan, et que nous ayons passé cette 2e décade du Ramadan en ayant ces pensées en tête, et qu'Allah fasse maintenant que, au cours de cette dernière décade, nous puissions profiter de la force de Dieu et de sa lumière afin de mériter son paradis, Inch'Allah. Selon le saint prophète Mohammed paix soit lui, la dernière décade offre la protection contre l'enfer. Quand l'homme profite de la miséricorde et de la lumière de Dieu, quand l'homme profite de la force et de la lumière de la clémence divine, il va se rapprocher de Dieu. Allah récompense toute bonne œuvre. Allah est un grand donateur. Et lorsque l'homme accomplit de bonnes œuvres pour la cause de Dieu, lorsqu'il s'évertue à accomplir de bonnes œuvres pour la cause de Dieu, Allah ne se contente pas de lui protéger de l'enfer. Allah ne se contente pas de le protéger de l'enfer. En disant que ces 10 derniers jours protègent de l'enfer, le saint prophète Mohammed paix soit lui nous fait comprendre que Dieu est satisfait de ceux qui accomplissent de telles œuvres et il leur donne la bonne nouvelle de son paradis.
Les portes de l'enfer sont fermées au cours du mois du Ramadan. Si l'on implore constamment la clémence de Dieu, si constamment on implore la clémence de Dieu, si l'on accomplit l'istighfar, si l'on est constant dans l'accomplissement des bonnes œuvres, et si l'on se cramponne à Dieu constamment afin de pouvoir accomplir ces bonnes œuvres, eh bien, les portes de l'enfer ne seront pas fermées uniquement au cours du Ramadan, mais grâce aux actes d'adoration de ces 30 jours, grâce aux promesses qui ont été faites, grâce à l'accomplissement de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu, grâce à l'istighfar et le repentir, eh bien, les portes de l'enfer seront fermées en permanente. Le Messie premier l'Islam nous explique la réalité du paradis et de l'enfer. Le Messie premier l'Islam déclare: quel est l'objectif de la religion? L'objectif de la religion est de créer cette certitude et cette foi en l'existence de Dieu et en l'existence de ses attributs parfaits, et de protéger l'homme de la concupiscence et des passions charnelles, et de générer cet amour personnel pour Dieu dans le cœur de l'homme, car c'est Dieu qui est le paradis. Et ce paradis va se manifester sous différentes formes dans l'au-delà. Et celui qui ignore Dieu, celui qui s'éloigne de Dieu le véritable, celui qui n'éprouve pas un amour sincère pour Dieu, eh bien cette personne connaîtra l'enfer. Cette personne vit dans l'enfer, et cet enfer va se manifester sous différentes formes dans l'au-delà. C'est un point que nous devrons comprendre, à savoir que l'on pourra se protéger de l'enfer ici-bas, et que l'on pourra mériter le paradis ici-bas. Et les effets du paradis et de l'enfer vont se manifester dans toute leur plénitude dans l'au-delà. Ainsi donc, une relation sincère avec Dieu, le repentir, l'istighfar, vont faire connaître à l'homme le paradis ici-bas sur terre. Et il va profiter de ses pleines récompenses dans l'au-delà. Ne pas établir une relation sincère avec Dieu, ne pas chercher constamment son amour, sa miséricorde et son pardon, et enfreindre sciemment ses lois, pareilles actions vont attirer la colère de Dieu. Le Messie promis à l'Islam a évoqué ce sujet à la lumière du Saint-Coran. Il déclare qu'aucune autre écriture n'a présenté la réalité du paradis et de l'enfer à l'instar du Saint-Coran. Le Saint-Coran nous fait comprendre que la vie de l'au-delà débute ici-bas sur terre. Ici-bas sur terre débute l'enfer et le paradis. Il est dit « Waliman khafa maqama rabbihi jannatan » c'est-à-dire celui qui craint Dieu, eh bien pour lui il y aura 2 paradis, 2 jardins. Le premier paradis est ici sur terre, étant donné que la crainte de Dieu l'empêche de commettre des péchés. Éviter le paradis signifie que l'on mérite le paradis, et s'adonner au péché génère de l'angoisse et de la tourmente au cœur, de l'angoisse et de la tourmente qui est un enfer en soi. La crainte de Dieu empêche l'homme de commettre des péchés, et lorsque l'homme évite les péchés, il évite l'enfer ici-bas sur terre. Et celui qui commet des péchés, quant à lui, ne connaît pas la sérénité. Il vit dans une tourmente permanente, dans une angoisse permanente, et cet état que connaît l'homme après avoir commis le péché est un enfer terrible. Mais quant à celui qui craint Dieu, eh bien, il évite les péchés et il évite aussi ce châtiment. Celui qui craint Dieu évite le châtiment
et il se protège du châtiment que mérite celui qui est esclave de la luxure et de ses passions charnelles. Ainsi, il se protège du châtiment que mérite celui qui est esclave de la luxure et des passions charnelles. Quand on craint Dieu, on se libère de la luxure et de la concupiscence et on n'est plus esclave de ses passions charnelles. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare « Celui qui évite la concupiscence progresse dans sa fidélité envers Dieu. Quand il va éviter ces maux, et il va se tourner davantage vers Dieu et il va en tirer un grand plaisir et une grande béatitude. Et c'est ainsi que sa vie au paradis va débuter ici-bas sur terre. » Comment mériter le paradis ici-bas sur terre ou comment mériter le paradis dans l'au-delà et comment se protéger de l'enfer? Le Messie promet l'Islam nous explique que selon le Saint-Coran, ce n'est pas uniquement dans l'au-delà que l'on va mériter le paradis, ce n'est pas uniquement dans l'au-delà que l'on va se prémunir de l'enfer. Le paradis et l'enfer débutent ici-bas sur terre. Et l'on pourra éviter le châtiment de l'enfer lorsque l'on va craindre Dieu. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le véritable Mohsin, le véritable bienfaiteur, est celui qui est toujours conscient que Dieu est en train de le regarder. Et lorsqu'on aura ces sentiments au cœur, à savoir que Dieu est en train de me voir, eh bien, l'on aura cette crainte de Dieu au cœur, et c'est là que l'on va éviter les péchés. Et quant à celui qui évite les transgressions, eh bien, il évite aussi ce désarroi qui naît dans le cœur. Quant au voleur et quant à celui qui commet des transgressions, eh bien, il vit dans une crainte perpétuelle. Attention qu'il ne soit attrapé pour ses méfaits. Attention qu'il ne soit déshonoré. Et c'est cette peur permanente qui est un enfer ici-bas sur terre. Ainsi, quant à celui qui craint Dieu, mérite le paradis ici-bas sur terre, et quant à celui qui est esclave de ses passions charnelles, de la luxure et de la concupiscence, eh bien, il connaît l'enfer ici-bas et il va mériter l'enfer dans l'au-delà. Se tourner vers Dieu, être fidèle envers Dieu, est synonyme de paradis, et s'éloigner de Dieu est un enfer. Ainsi donc, pour se prémunir de l'enfer, il faudra mettre en application les ordres de Dieu, il faudra craindre Dieu et marcher sur les voies de la taqwa. Ainsi, dans ce petit hadith, le saint prophète Mohammed lui a présenté 3 points et il a attiré notre attention vers la miséricorde de Dieu, il a aussi attiré notre attention vers l'istighfar afin de mériter constamment cette miséricorde. Et il nous a fait comprendre que si l'homme comprend ce point, eh bien, chacune de ses actions vont attirer le plaisir de Dieu. Il éprouvera de la haine pour la transgression et les péchés et il sera enclin à accomplir de bonnes œuvres. Et il va profiter tout au long de sa vie des faveurs du Ramadan et il s'éloignera de l'enfer et il aura ici-bas et dans l'au-delà le plaisir de Dieu et il va profiter de son paradis. C'est là un point que nous devrons toujours avoir en tête, nous devrons toujours réfléchir en ce sens. Le saint prophète Mohammed lui attire notre attention vers un autre point afin de mériter le plaisir de Dieu durant ces derniers jours du Ramadan, afin de protéger sa foi et afin de marcher sur la voie de la taqwa. Le saint prophète Mohammed lui a attiré notre attention vers un autre point et il nous a donné cette bonne nouvelle qui est la Laylatul Qadr qui survient durant ces 10 derniers jours du mois du Ramadan.
Selon un récit qui a été cité par Abu Huraira radhiyallahu anhu, il est dit que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: celui qui jeûne en étant sincère dans sa foi tout en faisant son introspection aura ses péchés antérieurs pardonnés. Et celui qui, au cours du Ramadan, en étant sincère dans sa foi et tout en faisant son introspection, a prié au cours de la nuit de la Laylatul Qadr, eh bien ses péchés antérieurs seront pardonnés. Ainsi, la Laylatul Qadr est très importante, mais les jeûnes du Ramadan sont tout aussi importants. Certes, au cours de cette nuit, les péchés sont pardonnés, mais il faudra aussi avoir en tête les actions antérieures. Et au cours des 30 jours du Ramadan, on œuvre en ce sens. Allah a déclaré: voilà les conditions qu'il faudra respecter, à savoir qu'il faudra jeûner au cours du Ramadan, et il faudra aussi mériter la Laylatul Qadr, et on aura ses péchés pardonnés. Il faudra aussi être sincère dans sa foi, il faudra aussi accomplir son introspection. S'il y a eu des faiblesses durant les premiers jours du Ramadan, on doit se débarrasser de ces faiblesses durant ces derniers jours du Ramadan. Le saint prophète Mohammed lui n'a pas déclaré que seul celui qui a mérité la Laylatul Qadr aura ses péchés pardonnés. Mais toute personne qui jeûne, toute personne qui passe par la Laylatul Qadr en étant sincère dans sa foi et en accomplissant son introspection, eh bien cette personne pourra espérer que ses péchés seront pardonnés. Dieu a énoncé nombre de conditions pour être considéré comme un croyant, pour posséder les qualités d'un croyant. Et dans nombre d'endroits, Dieu a lié la foi à l'accomplissement de bonnes œuvres. Ainsi, nous devons comprendre c'est quoi la foi, et nous devrons comprendre aussi qu'il est important d'accomplir de bonnes œuvres. Dieu a évoqué nombre de distinctions du croyant dans le Saint-Coran. Par exemple, il déclare: « Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum » c'est-à-dire le croyant est celui qui, lorsqu'on évoque Dieu, eh bien il ressent la crainte de Dieu en son cœur. À savoir que le croyant est toujours conscient de cela, à savoir qu'il doit mettre en application les commandements de Dieu. Lorsqu'on lui rappelle quelque chose en référence à Dieu, eh bien il ressent de la crainte de Dieu et il tente de mettre ce conseil en pratique immédiatement. En nombre d'endroits, Dieu a évoqué l'accomplissement de bonnes œuvres et le fait de s'acquitter de ses devoirs. Ce sont autant de points que nous devrons toujours avoir en tête. Lorsqu'on rappelle à l'homme l'accomplissement de ses œuvres en référence à Dieu, mais que l'homme, quant à lui, néglige ces rappels, est-ce qu'il sera considéré comme croyant à la lumière de ce verset? Si nous négligeons ces rappels, est-ce que nous allons tomber dans la catégorie des croyants? Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que toute personne qui accomplit son introspection et qui jeûne en étant sincère dans sa foi, ou qui va passer par la Laylatul Qadr aura ses péchés pardonnés. Ainsi donc, les bénédictions du Ramadan et la Laylatul Qadr sont liées à des conditions. Comme je l'ai dit auparavant, les préceptes de Dieu et de son prophète sont liés par des conditions. Si l'on est faible dans sa foi et que l'on usurpe les droits des autres, mais que l'on affirme quand même que l'on a connu la Laylatul Qadr, si cette personne a pu prier ardemment et que cette personne s'est transformée entièrement, eh bien, cette personne a mérité les faveurs spéciales de Dieu. Et cela requiert de sa part qu'il doit à présent respecter les préceptes de Dieu et doit mettre en pratique les commandements de Dieu. Si cette personne ne passe pas par cet état, eh bien, ce qu'il considère comme la Laylatul Qadr,
est un mirage, il est en train de se tromper. Comme l'avait dit le saint prophète, pour mériter ses faveurs, il faudra que la foi soit parfaite, il faudra aussi accomplir son introspection. Le Messie promis alayhi salam nous a présenté ce point. Il nous fait comprendre que la Laylatul Qadr ne se limite pas à une nuit particulière. Il y a 3 types de Laylatul Qadr. Il y a cette nuit au cours du Ramadan, il y a aussi l'époque du prophète qui est considérée comme la Laylatul Qadr. Et il y a aussi une autre Laylatul Qadr qui est pour toute personne. La Laylatul Qadr personnelle de toute personne est lorsque cette personne va se purifier, lorsque cette personne va se débarrasser de toute impureté de ce monde, lorsque cette personne va renforcer sa foi et lorsqu'elle va accomplir son introspection et va éviter tous les péchés. Nous allons atteindre notre objectif si nous acquérons cette Laylatul Qadr et si nous suivons sincèrement les commandements de Dieu, si nous consacrons sincèrement à Dieu et si nous rehaussons nos actes d'adoration. Si nous avons atteint ce stade, eh bien, nous allons atteindre notre objectif. Si nous avons atteint ce stade, eh bien, à chaque instant de la nuit et du jour, nos prières seront exaucées. Nous avons accepté le Messie promis alayhi salam, l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous devrons apporter une révolution de notre vie et nous allons devoir faire en sorte que notre foi atteigne ce stade où chacune de nos actions et de nos paroles soit en accord au plaisir de Dieu. Afin que nous puissions tout au long de notre vie accomplir notre introspection et afin que nous puissions toujours profiter des bénédictions du Ramadan. Qu'Allah fasse que nombre d'entre nous puissent profiter de cette Laylatul Qadr au cours de laquelle les prières sont exaucées, au cours de ces 10 derniers jours, comme l'avait dit le saint prophète Mohammed paix soit lui, et que nous puissions ainsi marcher sur les voies de la taqwa et de la vertu, qu'Allah pardonne nos péchés antérieurs et qu'il fasse que nous puissions avoir cette force pour éviter les péchés à l'avenir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.